Salut la famille, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, c'est le moment pour toi de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos et de liker, puis de partager avec tes proches. Alors je disais dans une précédente vidéo sur le thème de la religion que la quête du divin dans laquelle l'homme s'est lancé aujourd'hui l'a conduit dans plusieurs voies, notamment celle des religions. Aujourd'hui, aussi nombreux que nous soyons, les hommes se sont divisés vers plusieurs religions, dans le but, pour la plupart, de chercher à connaître Dieu, d'autres pour améliorer leur vie, et certains pour aller au ciel, dit-on. Mais peut-on affirmer aujourd'hui que ce but a réellement été atteint? Ou simplement pourrait-on dire que le but de la vie même est de se diriger vers les religions? Face à cette question, plusieurs auront des réponses différentes. Aujourd'hui, chaque religion prétend avoir la vérité et que les autres sont dans l'erreur et qu'ils iraient en enfer parce qu'ils n'ont pas connu la vérité de qui est réellement Dieu. Du coup, vous verrez certains prédicateurs qui enseigneront à leurs fidèles de ne pas écouter X ou Y prédicateur, de ne pas écouter quelqu'un qui n'est pas en harmonie avec ce qu'ils disent eux. De ne pas écouter un frère qui réfléchit beaucoup de peur que celui-ci le détourne. Mais ne dit-on pas que lorsqu'une vérité est de faire, on n'a pas peur que celle-ci soit éprouvée? Aujourd'hui, beaucoup de religions, ou plutôt beaucoup de prédicateurs, lorsqu'ils échangent, lorsqu'ils acceptent d'échanger des connaissances avec une personne d'opinion différente, ce n'est pas pour comprendre la pensée de l'autre, mais simplement de trouver une faille afin de montrer à la personne qu'elle a tort. Devrait-on dire que c'est de l'orgueil ou devrait-on dire qu'il a le monopole de la connaissance? Bref, c'est à vous d'en juger. Le thème d'aujourd'hui sera intitulé l'intégrité et la loyauté. Je faisais juste une petite introduction pour vous envoyer à ma précédente vidéo sur manipuler ou manipulateur. Je crois que vous trouverez le lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégrité et de la loyauté. Tout de suite après le générique. La loyauté implique le fait de s'attacher émotionnellement à certaines personnes, à certains frères avec qui nous avons lié certains liens, notre nouvelle famille. Or, l'intégrité nous permet d'être focalisé sur le but de notre quête. Vous voyez, il y a des pasteurs, il y a des pères spirituels qui enseignent à leurs fils uniquement la loyauté et non pas l'intégrité. Le fait qu'une personne se sente bien dans un endroit ne veut pas forcément dire que c'est l'endroit dans lequel cette personne devrait demeurer. Il faudrait parfois apprendre à sortir de leur zone de confort. L'intégrité nous permet de sortir d'un milieu lorsque nous n'avons pas notre compte. Ça voudrait dire que si je suis dans une assemblée, aussi bien pourrais-je me sentir, mais je sais au fond de moi que ce n'est pas là où je dois rencontrer le divin. Je vais prendre un exemple. Vous êtes comme une personne qui va au champ ramasser des mangues. Vous prenez votre panier et vous décidez de faire du chemin. Sur le chemin, vous voyez un avocatier avec plein d'avocats par terre. Vous prenez ces avocats, vous les mettez dans le panier. Vous continuez encore, vous voyez des figues. Vous en prenez, vous mettez dans votre panier. Vous voyez des ananas. Vous en prenez, vous mettez dans votre panier. Et arrivé auprès du manguier, il n'y a plus d'espace dans le panier. Il n'y a plus de place pour y ajouter quoi que ce soit. Et vous allez simplement vous dire, bon, le panier il est plein, mais bon, au moins j'ai des fruits, c'est pas grave. Du coup, vous ne prenez plus des mangues. Ça, c'est un exemple d'une personne loyale. Vous rencontrez une nouvelle famille, vous rencontrez de nouveaux frères, de nouvelles sœurs, vous partagez des moments vraiment exceptionnels. En gros, la joie y est, quoi. La joie est au rendez-vous. Du coup, vous vous sentez merveilleusement bien dans cette assemblée, pour la plupart du temps. Ce n'est pas votre lieu de rendez-vous, mais vous avez trouvé que la famille avec laquelle vous avez noué de nouveaux liens est une famille formidable. Donc la loyauté vous permet de simplement rester là, que vous ayez atteint le but de votre quête ou pas.
Cependant, une personne intègre, c'est celle-là qui reste attachée à son but. Ça voudrait dire que lorsqu'elle arrive, même si elle a trouvé toute la joie qu'il y a, elle sait au fond d'elle que ici, ce n'est pas mon lieu de rencontre avec le divin. Une personne intègre, c'est celle-là. Elle prend son panier, elle décide de marcher, elle voit un avocatier, elle regarde, bon, c'est agréable, elle peut prendre un fruit, elle pourra remplir son panier avec beaucoup de fruits, mais lorsqu'elle va arriver devant le manguier, s'il n'y a plus d'espace, elle va simplement libérer de l'espace pour mettre des mangues, parce qu'elle va privilégier le but de sa quête, donc les mangues. Ok, lorsqu'une personne a simplement été loyale, lorsque celle-là quitte l'assemblée, elle a du mal lorsqu'elle recroise ses anciens frères. Elle verra le pasteur et elle dira « Ah, le pasteur, cachez-moi » ou elle changera simplement de chemin parce que quelque part en elle, elle se sent traître, elle se sent sale. Elle croit avoir trahi une famille. Or, lorsqu'elle est intègre, celle-ci n'a pas peur d'aller vers son ancien pasteur, vers son ancien leader et aller faire des salutations. Vous voyez, la loyauté, c'est bien, mais l'intégrité, c'est encore mieux. Il y a des prédicateurs, il y a des pères spirituels qui devraient apprendre ces choses à leurs fils et à leurs filles. Apprendre à être intègre. Un vrai père ne séquestre pas son fils spirituel juste pour les intérêts de son assemblée. Il y a des pasteurs qui regardent le frère, qui regardent l'enfant et se disent si lui il part, l'église ne va pas tourner normalement. Et lorsque celui-ci décide de partir, on va lui prêcher la loyauté. Méfiez-vous beaucoup de ces pères spirituels qui vous empêchent et qui vous interdisent formellement d'écouter d'autres personnes. Méfiez-vous de ces personnes qui, lorsque quelqu'un vient étayer un fait, quelqu'un vient vous apporter une connaissance que vous n'avez pas, cette personne qui vous encadre vous dit simplement « Non, ne l'écoute pas, elle dira des bêtises, ce qu'elle dit ce n'est pas inspiré de Dieu. » Vous savez, Dieu parle par qui il veut, mais Satan, lui, il parle par qui il peut. Il faut apprendre à nuancer. Donc ce n'est pas parce que vous avez confiance en cette personne qui vous enseigne que ça voudrait dire que cette personne, ce qu'elle vous dit, c'est la vérité absolue. Lorsque vous voulez échanger avec quelqu'un, faites-le de manière à comprendre ce qu'il pense et non pas de manière à chercher à contredire ce qu'il dit. Comprenez que vous ne faites pas ce que vous faites pour essayer de plaire à quelqu'un ou à votre pasteur ou à votre frère ou à la personne qui vous a emmené dans cette assemblée. Une personne peut vous emmener dans une assemblée où elle a trouvé, disons, une guérison, une délivrance, où elle a été stabilisée, où sa vie est devenue meilleure. Mais ça ne voudrait pas dire que pour vous, ça en sera de même. Non. Une personne malade peut prendre un traitement qui, sur vous, ne marche pas du tout. Comprenez bien ça. Donc, lorsque vous arrivez, vous pouvez trouver le confort, mais lorsque vous ne vous sentez pas à votre place, ayez la capacité de vous lever et d'aller ailleurs, d'aller sur votre montagne de rencontre, comme on dit. Ok. De la même façon que lorsque vous êtes arrivé dans l'assemblée, vous avez entendu comment on parle de ceux qui sont partis avant vous. C'est de cette même façon-là que vous entendez, qu'on parlera de vous lorsque vous quitterez l'assemblée, que ce soit en bien ou en mal. Mais retenez une chose, vous ne faites pas ces choses d'abord pour les hommes. Apprenez l'intégrité. Je ne dis pas que vous ne devez pas être loyal, non. Je dis que vous devez être intègre. Essayez bien de nuancer, comprenez la nuance. N'allez pas sur une voie pour chercher des mangues, vous ramassez des avocats et vous décidez de remplir votre panier juste parce que ça reste des fruits. Non. C'est sur cette note que s'achève cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Si tu es nouveau ou si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos, de liker et de partager avec des proches. Allez, ciao, ciao. Prenez soin de vous.